Je vais introduire l'offrande florale offerte par la 14e paroisse. Pour cette nouvelle ère, nous allons accomplir la providence et la vision donnée. Même nous donnons toute grâce à Dieu le Père à travers le sacrifice et le larme du berger et l'évangile de la sanctification du pasteur et Madame Lebongin qui nous aide toujours à prier. Nous marchons vigoureusement vers la Nouvelle Jérusalem. Nous voulons changer par l'obéissance seulement. Nous, la 14e paroisse, nous avons offert cette offrande florale espérant des fruits, des bénédictions et du réveil. Chers frères et sœurs en Christ, la semaine passée, nous avons examiné les 4 raisons pour lesquelles nous devons prier. Aujourd'hui, je vais prêcher sur les autres raisons pour lesquelles nous devons prier, examiner les genres de prières qui plaisent à Dieu. Résumons d'abord le sermon de la semaine passée. La première raison pour laquelle nous devons prier est d'accomplir le royaume de Dieu et sa justice. En tant qu'enfants sauvés de Dieu, il devrait être naturel pour nous de prier pour l'expansion du royaume de Dieu tout en accomplissant les œuvres de Dieu telles que le salut des âmes, le réveil et la construction d'un nouveau sanctuaire. Le royaume de Dieu, vous pouvez vous demander, Dieu peut faire toutes choses par lui-même, mais sa volonté, ses plans doivent être accomplis sur cette terre. Pour être accomplis sur cette terre, nous devons prier, nous devons montrer la fidélité. Quand nous faisons cela, nous pouvons recevoir des récompenses. Dieu a tout créé, mais s'il fait toutes choses par lui-même, alors qu'est-ce que nous pouvons faire? Et pourquoi il doit cultiver les êtres humains? Et les ouvriers de Dieu, ils doivent prier et agir. Alors le royaume de Dieu sera élargi et la volonté de Dieu sera accomplie. La seconde était de prier pour que nos âmes prospèrent, même si nous recevons le Saint-Esprit et que l'Esprit revient. Notre esprit revient à la vie et nous devons prier pour recevoir la force nécessaire pour que notre esprit grandisse de jour en jour. L'ennemi diable Satan essaie de contrôler les gens et de les faire commettre des péchés pour les détourner de Dieu. Afin de vaincre les forces des ténèbres, nous devons prier et nous devons prier encore plus pour nous débarrasser du péché. Et si nous ne prions pas malgré la grâce, réussir la résolution, nous ne pourrons pas nous garder ou nous débarrasser de nos péchés au point nous débarrasser de nos péchés jusqu'au sang. Il est important de toujours rester vigilant et prier. Et la troisième était de prier pour ne pas tomber dans la tentation. La chair, le monde profane et la contre-vérité s'infiltrent. Lorsque vous arrêtez de prier, vous tombez dans le péché et vous ne pouvez pas recevoir la protection de Dieu. C'est alors que l'ennemi diable propose des épreuves. Mais si vous restez vigilant et priez, vous pouvez prévenir à l'avance les épreuves imminentes. Même si vous faites face à des épreuves, vous saurez les surmonter rapidement. La quatrième raison était de reconnaître et de confier toutes choses à Dieu et de prier pour tout recevoir venant d'en haut. Les enfants de Dieu peuvent recevoir des réponses à tout ce dont ils ont besoin dans ce monde par la prière. Vous ne devez pas mal comprendre ici, juste parce que vous avez prié. Et Dieu va vous donner la réponse, peu importe quoi. Si vous priez, vous devez travailler aussi, dire, il y a sur votre part. Alors Dieu le Père va vous fortifier et la sagesse, et va nous permettre de venir la tête. Bien sûr, nous devons montrer aussi nos efforts. Vous devez montrer des actes. Et quand nous touchons le cœur de Dieu par la prière, tous nos actes vont apporter plus de fruits et de bénédictions. Et c'est que nous devons nous souvenir, nous devons nous rappeler que Dieu le Père est capable de répondre à tous nos besoins, à toutes nos prières. Vous pouvez vous demander, est-ce que Dieu peut résoudre ces problèmes? Je n'ai pas beaucoup de connaissances. Je voudrais faire de grandes choses. Même après être devenu adulte,
Il y a des gens qui essayent d'étudier, même être devenus adultes dans le monde. Ils étudient, ils font des efforts et portent des fruits. Même s'ils font des efforts, cela ne garantit pas le résultat. Mais dans Dieu, quand nous prions, quand nous montrons nos actes, nous pouvons voir des résultats. Nous pouvons voir plus de bons résultats par la prière. Vous croyez que Dieu peut résoudre vos problèmes, hein? Mais si un croyant fervent, toujours en alerte et en prière, fait une demande devant Dieu concernant une situation difficile, Dieu répondra rapidement. Continuons sur la raison pour laquelle nous devons prier. Et cinquièmement, nous devons prier pour être continuellement remplis du Saint-Esprit. Lorsque nous ne prions pas, nous perdons la plénitude du Saint-Esprit et peu à peu, notre communication avec Dieu cesse et le Saint-Esprit peut même s'éteindre. Auparavant, il y a des gens qui priaient juste. Auparavant, je vous ai dit, avant, si vous priez vraiment de manière constante, même peu importe le problème que vous trouvez, vous pouvez recevoir la réponse. Si vous priez constamment, la prière maintient la relation entre Dieu le Père. Disons, le parent et les enfants ne parlent plus. C'est un grand problème. Il faut communiquer. Les enfants ne se comportent pas comme leurs parents veulent qu'ils se comportent et n'accomplissent pas leurs tâches. Et les parents continuent à le réprimander et les enfants ne veulent pas écouter leurs parents. Ils ferment leur bouche. Alors la relation se complique entre parents et enfants. Et si vous rencontrez un grand problème, quand les enfants rencontrent un grand problème, puisque leurs parents sont aussi énervés, bouleversés et ne voudront pas aussi résoudre le problème de leurs enfants. Mais si le parent et les enfants ont une bonne relation, et les enfants vont demander quelque chose à leurs parents et les parents vont rapidement résoudre leurs problèmes. Même la prière est importante. Nous devons toujours garder notre communication avec notre Dieu. Quand nous fermons nos yeux, nous prions. Et quand nous prions, puisque nous avons le Saint-Esprit dans notre cœur, nous avons la plénitude du Saint-Esprit. Quand nous avons la plénitude du Saint-Esprit, même si Dieu est dans le 4e ciel, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Et Dieu voit cela et il est content de cela. Alors nous restons proches de Dieu. Et si vous ne priez pas et n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, vous n'aurez pas la force de surmonter les épreuves et perdez la force de lutter contre le péché. Sans la prière, vous pouvez avoir beaucoup de problèmes. Et ceux qui restent en alerte et prient, même quand ils rencontrent des tests, ils ont la force de surmonter tout cela. Et Dieu le Père pourvoit une voie pour que le problème soit résolu. Mais si vous ne priez pas, constamment, vous ne pouvez pas réaliser votre situation quand il y a le test et quand vous tombez dans la tentation, vous n'aurez pas la force de sortir de cela. Le dimanche, nous écoutons le message, nous prenons des résolutions. Mais quand nous rentrons dans notre vie de chaque jour, nous nous trouvons encore commettre des péchés. Pourquoi cela arrive? Parce que vous n'avez pas la force de surmonter vos natures pécheresses. C'est seulement par la force du Saint-Esprit que vous pouvez surmonter tout cela.
À moins que vous restiez en alerte et priez, vous ne pouvez pas contrôler tous ces désirs charnels. Disons que vous priez de tout votre cœur. Vous ne voulez pas commettre de péché. Et je pense que vous avez eu cette expérience. Vous voulez faire la paix avec tous les gens que vous détestez. Vous voulez pas, parce que vous êtes rempli du Saint-Esprit. Mais le problème, après la prière, quand vous rentrez dans votre vie de chaque jour, puisque vous avez encore une nature pécheresse et le désir de péché est gravé profondément dans votre cœur. Et c'est pour cela que vous devez accumuler plus de prières, même si vous devez vous souvenir du contenu de votre prière. Vous devez faire cela. Alors, vous pouvez rapidement être sanctifié et rejeter vos péchés. Le point est, nous pouvons avoir une telle force quand vous priez avec la plénitude. Et quand vous accomplissez l'œuvre de Dieu, l'ouvrier de Dieu, quand vous travaillez pour Dieu, quand vous êtes rempli de plaintes, et que nous soyons remplis de l'Esprit ou non, cela peut être vu par notre expression faciale ou par nos œuvres ou par nos paroles. Quand un ouvrier de l'Église est rempli du Saint-Esprit, quand on lui demande de faire quelque chose, il dit oui, Amen, et il fait cela. Si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, et il n'a pas la plénitude du Saint-Esprit, les gens ne peuvent pas lui demander de faire quelque chose parce que les gens sont prudents et ils ont peur de demander à l'ouvrier de faire les choses. On ne peut pas lui demander de faire des choses. Mais si l'ouvrier de l'Église est rempli du Saint-Esprit, il est toujours débordé de joie, il est toujours content. Alors ils vont lui demander de faire quelques travaux. Quel genre d'ouvrier d'église vous êtes? Et quand nous accomplissons l'œuvre de Dieu, nous devons faire les choses avec joie et gratitude. Nous devons travailler pour Dieu avec joie et gratitude. Cela va devenir notre récompense. Mais si vous avez des plaintes, alors nous n'allons pas recevoir de récompenses. Nous devons toujours rester en alerte et prier et recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Même quand nous faisons le même travail, nous pouvons recevoir des récompenses et la reconnaissance des autres. J'espère que vous allez tous travailler de manière à plaire à Dieu avec la plénitude du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit est la force motrice pour accomplir tout travail spirituel. Si vous êtes rempli de l'inspiration et de l'influence du Saint-Esprit, par une prière fervente, vous pouvez accomplir ce que vous ne pouvez pas accomplir avec la force humaine grâce à la puissance de Dieu. L'ennemi diable et Satan n'osent rien faire. Même si vous êtes un nouveau croyant, vous pouvez dire « je manque de connaissances ». Non, une fois que vous recevez la force de Dieu, et chaque fois que vous faites quelque chose, vous avez un éveil et réveil et vous restez cela. Vous pouvez appliquer cela et cette sagesse c'est dans d'autres choses et vous allez accomplir des choses extraordinaires même dans le monde. Vous pouvez être remarqué. Pour faire cela, vous devez prier. Même si vous êtes un nouveau converti, chaque prière peut être exaucée lorsque vous êtes rempli de l'inspiration du Saint-Esprit. Je vous ai dit dans la dernière session, les nouveaux croyants parfois semblaient avoir une bonne foi, et comme s'ils étaient au 4e niveau de la foi, et ils reçoivent les réponses de toutes leurs prières, parce qu'ils restent en alerte et prient chaque jour. Même s'ils ont encore le nature pécheresse récente, mais puisqu'ils sont remplis de la joie du salut, et ils ont le premier amour pour Dieu, ils essaient de faire les choses pour plaire à Dieu. Même s'ils ne sont pas sanctifiés,
Et puisqu'ils restent dans la plénitude du Saint-Esprit, ils reçoivent tout ce qu'ils demandent et la joie demeure. Et ils agissent comme si ils ont atteint la sanctification. Et cela semble comme s'ils sont au 4e niveau, et il semble comme cela. Et c'est pour cela Dieu le Père répond à toutes leurs requêtes. Mais les gens ne peuvent pas maintenir leur niveau. Et c'est pour cela qu'ils ne sont pas vraiment des hommes spirituels. Cela indique l'importance de la prière. Et sixièmement, nous devons prier pour communiquer avec Dieu, entendre la voix du Saint-Esprit et recevoir sa direction. La Bible dit dans Jérémie 33, 3, « Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » En d'autres termes, nous pouvons recevoir des réponses, communiquer avec Dieu et apprendre des choses grandes et mystérieuses que nous ne connaissions pas auparavant lorsque nous nous écrions à Dieu dans la prière. De nombreuses personnes importantes dans la Bible ont prié Dieu et ont pu avoir des visions, recevoir des révélations et même connaître l'avenir à l'avance grâce à une communication sincère. Lorsque le prophète Daniel gêné priait, Dieu envoyait un messager pour l'informer de l'avenir. L'apôtre Jean a prié constamment sur l'île de Patmos et a pu recevoir des révélations du Seigneur. Ce n'est que lorsque nous prions de la même manière que nous pouvons également communiquer clairement avec Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, nous devons communiquer avec Dieu le Père par la prière. En tant qu'enfant de Dieu qui a reçu le Saint-Esprit, cela devrait être naturel d'écouter la voix du Saint-Esprit et de recevoir la direction. Plus vous cultivez votre cœur avec la vérité, plus vous pouvez entendre la voix du Saint-Esprit. Vous devez prier, être rempli du Saint-Esprit pour entendre clairement la voix qui contrôle le cœur de la vérité et recevoir la direction. Une fois que vous cultivez et vous atteignez le cœur de la sanctification, vous pouvez être guidé par le Saint-Esprit. Disons que les gens atteignent la sanctification. Et ceux qui prient peuvent recevoir une direction plus claire du Saint-Esprit. Même au premier niveau de la foi, vous pouvez recevoir la direction du Saint-Esprit. Quand ils prient avec ferveur, ils ont la plénitude, ils peuvent écouter la voix du Saint-Esprit. Même ils n'ont pas encore accompli la vérité et la bonté dans leur cœur. Même s'ils ont accompli la vérité seulement à 10%, le Saint-Esprit les aide à travers la prière. Mais entendre la voix du Saint-Esprit ne signifie pas toujours que vous recevoir la direction du Saint-Esprit. Si vous entendez la voix du Saint-Esprit, vous devez obéir à cette voix pour recevoir la direction du Saint-Esprit. Bien que le Saint-Esprit inspire votre cœur, vous ne pouvez pas prospérer sous la direction du Saint-Esprit si vous n'obéissez pas. Afin d'entendre la voix du Saint-Esprit et recevoir la direction, vous devez prier et être rempli du Saint-Esprit. Et une fois rempli du Saint-Esprit, vous pouvez obéir facilement. Donc l'obéissance vient facilement lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit. Dans votre vie chrétienne, vous devez examiner vraiment votre vie chrétienne. Quand j'étais capable d'échanger rapidement, les adultes avaient l'habitude de prendre l'alcool quand ils sont venus à l'église. Ils ont changé. Dans d'autres églises, ils ne pouvaient pas arrêter de boire. Mais quand ils sont venus ici, après avoir reçu le Saint-Esprit, ils ont arrêté de boire. C'est un grand problème. C'était possible par la puissance du Saint-Esprit. Et cela signifie qu'ils ont reçu la plénitude du Saint-Esprit. C'est pour cela que c'était possible. D'autres personnes avaient la colère, le tempérament chaud, et se sont débarrassés de la colère. Et quand ils examinent leur vie chrétienne, ils ont prié sans cesse, ils ont fait des efforts, c'est de cette manière qu'ils ont pu se débarrasser
de la colère, vous devez avoir de tels réveils, vous devez prendre des décisions, des résolutions que la nature pécheresse, c'est pas seulement inondée. Et c'est comme vous êtes en train, quand vous épilchez l'oignon, c'est comme le processus de la sanctification. Nous devons épilcher une couche après une couche. Il y a plusieurs couches dans un oignon. Mais si vous ne faites rien, en vous examinant, il y a des moments où vous avez enlevé une racine principale du péché. Et quand vous priez avec gêne, vous pouvez prier pour accomplir une sanctification parfaite. Vous devez aussi écouter la voix du Saint-Esprit, comme je vous ai dit auparavant. Le Saint-Esprit n'est pas là pour chuchoter, mais vous recevez l'inspiration. Disons que vous voulez faire la paix avec les gens que vous avez l'habitude de détester. Avant de prier, vous n'aviez pas l'inspiration, mais en priant, vous avez l'inspiration. Et en louant, vous sentez comme pardonner aux autres. Vous sentez, vous voulez pardonner aux autres. C'est ça la voix du Saint-Esprit. Mais le problème, vous devez obéir à cette inspiration. Pour obéir à cette inspiration, vous devez prier. Une fois que vous avez cette inspiration, juste recevoir l'inspiration, ce n'est pas tout. Vous devez prier plus pour agir selon l'inspiration que vous avez reçue. Et un autre, vous devez utiliser votre volonté pour agir. Vous devez faire des efforts. C'est à ce moment-là que vous allez aimer les gens que vous avez l'habitude de détester. Juste après la prière, et une fois que vous rencontrez la personne, mais cette personne vous semble aimable, mais après avoir rencontré encore la même personne, vous devenez encore très dur envers cette personne. C'est comme si vous considérez, et cela signifie que vous avez besoin de plus de prières. Une fois que vous avez accumulé vos prières, vous devez accumuler des prières pour recevoir la force. Et c'est ça la puissance de la prière. Septièmement, nous devons prier pour nous débarrasser de pensées charnelles et avoir l'esprit nécessaire pour simplement obéir. Romains 8:7 dit « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le paie même pas. » Si vous avez l'affection de la chair, vous ne pouvez pas obéir à la volonté de Dieu. Vos pensées et vos théories ont la priorité. Lorsque les choses ne correspondent pas à vos perspectives, vos pensées charnelles s'éveillent et vous agissez selon vos intérêts personnels. L'œuvre de Dieu consiste à créer quelque chose à partir de rien. Pour que les œuvres apparaissent, il faut obéir à ce qui peut l'être. Si vous ne priez pas, la véritable obéissance ne peut pas se produire. Parfois, l'obéissance ne se produit pas dans des domaines où elle devrait naturellement se produire. Puisque vous manquez la plénitude du Saint-Esprit, vous continuez à avoir des pensées charnelles. Même si vous avez l'intention de prier, mais vous faites des choses contraires à la volonté de Dieu. Même si vous dites que vous êtes obéissant, vous pouvez agir selon vos propres pensées qui sont contraires à la volonté de Dieu. Il est important de prier avec ferveur afin de se débarrasser des pensées charnelles et d'obéir avec oui, amen, même dans les situations où l'obéissance est difficile. Et vous montrez l'obéissance du fond de votre cœur. Et ce genre de prière conduit à l'obéissance spirituelle qui vient du cœur de la vie et de la paix et au lieu de l'obéissance forcée comme écrit dans Romains 8:6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Chers frères et sœurs, la semaine passée, cette semaine, nous avons examiné les 7 raisons pour lesquelles nous devons prier.
la prière, quelque chose que nous devons faire en tant que personnes vivant dans un monde gouverné par les ténèbres. Nous devons prier sans cesse jusqu'au jour où le Seigneur reviendra pour lutter contre le péché, vaincre. Nous devons prier pour accomplir la volonté de Dieu et élargir le royaume de Dieu. Grâce au message d'aujourd'hui, que vous puissiez comprendre clairement la raison et le but pour lequel nous devons prier. Vous examinez continuellement et prier sans cesse. Il est important de savoir offrir des prières qui plaisent à Dieu. Vous vous demandez peut-être s'il existe des prières qui plaisent ou non à Dieu. Même dans les interactions humaines, il y a des conversations polies et des discours émouvants. Il y a aussi des moments où les paroles des gens blessent les autres. Il est important de comprendre que le cœur des gens, leur posture de prière et la quantité contenue agréable à Dieu dans la prière diffère d'une personne à une autre. Lorsque vous offrez des prières qui plaisent à Dieu et qui touchent le cœur de Dieu, il est plus facile de recevoir des réponses. Ainsi, lorsque nous prions, nous devons comprendre clairement la volonté de Dieu et offrir des prières qui plaisent à Dieu. Nous pouvons nous pencher sur le genre de prières qui plaisent à Dieu à travers la manière dont les pionniers de la foi dans la Bible ont prié devant Dieu. Le passage biblique d'aujourd'hui se concentre sur la façon dont Jésus a prié. En tant que fils de Dieu, Jésus connaissait mieux quiconque la volonté de Dieu. Et nous pouvons facilement comprendre la volonté de Dieu si nous voyons la façon dont Jésus prier devant Dieu. Le but est de mentionner la prière de Jésus en détail et de montrer un exemple de ce à quoi ressemble une prière qui plaît à Dieu. En nous centrant sur le passage biblique d'aujourd'hui, examinons le genre de prière qui plaît à Dieu. Et chers frères et sœurs en Christ, la première sorte de prière que Dieu désire, que nous prions habituellement, selon la coutume, au verset 39e du passage biblique d'aujourd'hui, il nous montre comment Jésus se rend au mont des Oliviers pour prier comme c'était sa coutume. D'autres ancêtres de la foi, à l'exception de Jésus, priaient également habituellement. Prier habituellement est illustré dans Daniel 6, 10, où Daniel priait 3 fois par jour en direction de Jérusalem, et dans Actes 3, 1, où Pierre et Jean, les apôtres de Jésus, les disciples de Jésus, priaient à des moments précis. Alors, pourquoi devons-nous prier habituellement comme ceci? Utilisons notre corps humain comme analogie avec cette question. Notre corps reste en bonne santé lorsque nous consommons régulièrement des nutriments. Il fournit l'énergie nécessaire à l'activité et aide le métabolisme du corps à fonctionner. Les jeunes gens ne connaissent pas l'importance des repas réguliers parce qu'ils sont encore jeunes et mangent comme bon leur semble, même s'ils suivent un régime régulier. Ils ne connaissent pas l'importance du régime régulier. Et ils mangent les mauvaises choses et ruinent leur santé. Mais les adultes ils savent l'importance du repas régulier. Cela peut être tard parce que leur estomac est déjà ruiné. Et une fois que vous avez de mauvaises habitudes alimentaires, et cela ne peut pas être corrigé rapidement. C'est la même chose avec la prière. Même si vous voulez prier, cela ne peut pas être facile. Et c'est l'importance de la prière. Il en va de même pour la prière. La prière nous permet de recevoir la force spirituelle de Dieu. Les gens, après avoir prié, ils viennent juste à l'église le dimanche et ils ont une mauvaise conception. Une fois qu'ils ont un grand problème et commencent à s'accrocher à Dieu, ils ne peuvent pas recevoir la réponse parce qu'ils ne prient pas pendant la semaine. Ils vivent comme ils veulent, ils viennent seulement à l'église le dimanche.
et ils ont des problèmes de santé. D'autres personnes reçoivent des réponses rapidement, mais ils ne reçoivent pas la réponse rapidement. Et ils se demandent pourquoi Dieu ne répond pas à leur prière, parce qu'ils n'ont pas prié, ils ont créé un mur de péché devant Dieu. Même quand ils prient, ils ne peuvent pas recevoir la réponse. Qu'est-ce qui se passe si vous ignorez cela? Vous ignorez ceci et sautez fréquemment des repas, ou si vous suivez un régime alimentaire régulier. Cela endommage l'estomac et ralentit le métabolisme du corps, affectant ainsi le système digestif. Cela peut également affaiblir le corps. Cela peut alors affaiblir le système immunitaire et rendre le corps plus vulnérable aux maladies. Cela peut même mettre la vie en danger. Vous pouvez attraper plusieurs sortes de maladies. Il en va de même pour la prière. La prière nous permet de recevoir la force spirituelle de la part de Dieu, juste comme nous mangeons régulièrement pour donner à notre corps force physique et énergie. Nous devons habituellement prier pour garantir un apport continu de force spirituelle. Si vous ne priez pas habituellement, la grâce et la puissance de Dieu ne peuvent pas être accordées et vous pouvez perdre la plénitude du Saint-Esprit, ce qui conduit à la détresse. Quand vous rencontrez des tests et des épreuves, vous trébuchez. C'est pourquoi Jésus nous dit dans Matthieu 26, 41, « Veillez prier, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Beaucoup de chrétiens prient seulement quand ils semblent qu'ils doivent prier. Et quand ils sentent rien, ils ne prient pas. Et vous pouvez voir les gens qui prient quand ils sont remplis du Saint-Esprit. Quand ils sont fatigués, épuisés, ils ne prient pas. D'autres prient quand ils sont contents. Mais dans d'autres cas, il y a des croyants qui n'ont pas l'habitude de prier, mais qui fournissent des efforts que lorsqu'ils sont confrontés à des épreuves et à des difficultés. Mais si vous continuez à prier quotidiennement, Dieu vous aidera à surmonter toutes les épreuves qui pourraient survenir. Vous serez capable de discerner clairement la volonté de Dieu et de ne pas être trompé par Satan, même si vous faites face à des épreuves, car vous aurez accumulé de la force spirituelle. La volonté de Dieu pour ses enfants bien-aimés est de recevoir la puissance de Dieu et de vaincre les ténèbres du monde en priant sans cesse, quelles que soient les circonstances. Alors, nous pouvons confesser avec l'aspiration à la couronne de Jésus, comme écrit dans 2 Timothée 4, 7. Nous pouvons nous confesser, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé. Que tous ceux qui écoutent ce message aient prié habituellement et sans cesse. Si vous êtes un nouveau croyant, la prière peut devenir une habitude lorsque vous réservez pour la première fois du temps pour prier habituellement. Ensuite, la quantité de prière peut également augmenter. Quand vous priez habituellement comme cela, vous pouvez communiquer avec Dieu et vivre une vie prospère. Pendant la pandémie du coronavirus, nos membres ne pouvaient pas se réunir dans les sanctuaires et prier et devaient prier en ligne dans leurs endroits respectifs. Vous pouviez vous examiner vous-même votre vie de prière. Parce que quand nous nous réunissons dans le sanctuaire pour prier, nous avions une bonne habitude de nous réunir. Ce n'était pas difficile pour nous de prier. Ils venaient du travail, ils venaient à l'église après le travail, même s'ils étaient fatigués. Et quand ils venaient à l'église, pour la prière de Daniel, ils priaient avec ferveur, avec la grâce venant d'en haut. Comme les gens commençaient à prier en ligne, celles à la maison, et d'autres allumaient la GCN, et d'autres ont senti que la prière était difficile en priant seul. Ils ne pouvaient pas se créer dans la prière à cause de leurs voisins. Et c'était inconfortable. Les gens donnaient beaucoup d'excuses à cause du coronavirus parce qu'ils ne pouvaient pas venir au sanctuaire prier ensemble avec les autres parce que je ne pouvais pas prier avec ferveur. Ils ont reçu des maladies,
eu des problèmes. Et cela montre combien la prière est importante. Nous devons savoir et combien cela a été bénéfique pour nous de nous réunir chaque nuit dans le sanctuaire pour la prière de Daniel. D'autres personnes pensaient que la vie chrétienne dans cette église était difficile. C'est pour cela. Et certaines personnes ont quitté l'église. Mais en voyant seulement la prière, quand nous avons l'habitude de prier habituellement, nous n'avons pas trouvé que la prière était un fardeau pour nous. C'était naturel pour nous de venir à l'église et prier ensemble avec la prière de Daniel. Parfois, nous étions fatigués, mais nous venions quand même et Dieu nous fortifiait. Nous nous concentrons sur notre vie chrétienne et nous ne considérons pas cela comme un fardeau. De nos jours, combien cela a été bénéfique pour nous de nous réunir dans le sanctuaire de prière. Je pense que ce n'était pas un fardeau, c'était quelque chose de joyeux. Je pense que vous avez réalisé cela. Et quand vous conduisez un nouveau croyant, vous devez les conduire de manière sage. Les gens ont tendance à s'accrocher à leurs vieilles habitudes. Et s'ils restent dans leurs vieilles habitudes, ils ne peuvent pas s'améliorer. Et le fait que nous sommes dans cette église, que nous pouvons nous réunir dans le sanctuaire et prier ensemble. Et nous avons Madame Libongnim qui nous aide à prier sans cesse. Combien nous devons être reconnaissants pour cela. Et c'est une source de fierté que nous sommes capables de prier ici dans cette église. Vous devez récupérer cette bonne habitude de prier. La prière, ce n'est pas quelque chose qui complique votre vie. C'est de cette façon que vous pouvez recevoir des bénédictions de la part de Dieu. Quelqu'un dit, oh, j'avais l'habitude de bien prier, maintenant je ne peux pas bien prier. Non, vous devez développer encore une bonne habitude, vous devez récupérer cette bonne habitude. La deuxième sorte de prière que Dieu désire et que nous nous agenouillons pour prier. Le verset 41 du passage biblique d'aujourd'hui rapporte une scène où Jésus s'est agenouillé et a prié. Il est naturel que les gens s'agenouillent humblement et prient devant Dieu le Père Tout-Puissant pour des choses que nous ne pouvons pas faire avec la seule force. Et notre raison de s'agenouiller pendant la prière est que notre cœur devient centré, que nous pouvons prier devant Dieu avec plus de ferveur. Pensez à cela. Et si vous priez avec une posture désordonnée, tout commence avec votre posture. Même quand vous voulez jouer au piano, le professeur du piano va vous enseigner comment vous devez avoir une bonne posture même pour jouer au piano. Et même quand vous devez toujours avoir une bonne posture dans tout ce que vous devez faire, quand vous vous sentez fatigué, vous êtes dans une posture désordonnée et vous perdez votre concentration. C'est la même chose pour la prière. Vous devez avoir une très bonne posture et vous concentrer sur la prière. 이제는 의자에 앉는 이런 문화가 됐습니다마는 예전에는 바닥에 앉았었고 그래서 어른들을 공개하고 어른들을 볼 때는 무릎을 꿇었거든요. 무릎 꿇고 절 하시고 또 어른 앞에 마주 앉을 때는 편하게 앉아라 할 때까지는 무릎을 꿇는 것이 nous avons l'habitude de nous asseoir nous asseoir sur le pavement, mais maintenant nous avons des bancs et c'est difficile de s'agenouiller. Vous pouvez faire cela quand vous priez. Si nous regardons dans la Bible, nous pouvons voir des preuves des ancêtres de la foi qui aimaient et craignaient Dieu, toujours à genoux et en prière. Dans Actes 7, 60, nous voyons le Dieu chrétien s'agenouiller, priant avec ferveur, alors qu'il était lapidé à mort. Acte 20, 36 rapporte
au sujet de l'apôtre Paul s'agenouillant avec les gens et priant. Et 1 Roi 8, 54, nous voyons le roi Salomon qui faisait la même chose, qui priait aussi en s'agenouillant. Les gens qui aimaient vraiment Dieu, même s'ils avaient un statut royal élevé ou s'ils étaient confrontés à une mort imminente, s'agenouiller et prier selon la volonté de Dieu. Bien qu'il y ait des situations où vous ne pouvez tout simplement pas vous agenouiller et prier, nous devrions tous nous agenouiller lorsque cela est possible. Mais cela ne veut pas dire en faire trop dès le début. Il est important de s'entraîner à s'agenouiller et à prier par étapes. Quand vous priez pour la première fois, ça sera difficile pour vous asseoir avec vos genoux. Au début, vous pouvez avoir des crampes. Vous essayez de vous asseoir sur la chaise et quand vous pouvez vous entraîner, le temps de vous agenouiller va augmenter petit à petit. C'est comme cela que vous allez vous entraîner. 다리에 집중이 되고 기도에는 집중이 안 된다면 이것도 방법이 아니니까요. 조금씩 늘려가시면 된다는 것입니다. 우리 성도님들께서 vous pouvez graduellement augmenter votre temps. Que vous puissiez tous vous agenouiller avec une attitude digne devant Dieu, prier avec un cœur humble et profiter de grandes réponses et bénédictions de Dieu. Maintenant, quand vous priez dans vos sanctuaires respectifs, nous avons des bancs où beaucoup de gens peuvent s'asseoir ensemble. Nous avons ces longs bancs. 그렇지 않는 중간에 계신 분들은 무릎 꿇고 기도하기가 쉽지가 않죠. 그래서 우리가 의자에 앉아서 기도를 했었습니다. 자, 그때 Maintenant, nous asseyons sur des bancs, des longs bancs. 다른 자세로 기도하는 것 이거 잊지 마시면 돼요. Et c'est important de prier avec une bonne posture du fond de votre cœur. Maintenant, vous priez dans vos maisons. Quand vous priez dans vos maisons, vous pouvez avoir l'habitude de prier à genoux. Et vous pouvez avoir votre natte que vous utilisez. Vous pouvez utiliser même votre oreiller. Vous pouvez utiliser même votre oreiller pour la prière. Vous mettez vos oreillers et vous vous agenouillez sur votre oreiller, vous priez. Et cela va vous rendre confortable. Et vous pouvez vous concentrer dans la prière et prier vraiment du fond de votre cœur. Je fais cela, j'utilise mon oreiller pour prier. La chose la plus importante, vous devez avoir une bonne posture. Et quand vous venez prier, 기도하실 때는 조금 더 외출했다가 들어오면 발이라도 씻고 손이라도 씻고 그리고 단정하게 앉아서 vous devez aussi vous laver, vous devez être propre, vous devez la prière. Cela montre la révérence devant Dieu. Vous devez être propre. Si vous faites cela, vous devez vous souvenir de cela. Même vous n'êtes pas capable de vous vous agenouiller, mais vous devez prier de tout votre cœur, vous devez prier de toute votre sincérité. Le reste du message sera délivré la semaine prochaine. J'espère que vous allez vous souvenir de ces points et vous allez appliquer cela dans votre vie chrétienne. Prions tous concernant ces messages. Père éternel, merci pour ces messages combien importants concernant la prière. Permets que nous puissions bien comprendre comment nous devons prier. Père, aide-nous toujours à prier, à offrir des prières qui te plaisent. Permets que nous puissions toujours aussi suivre l'exemple des ancêtres de la foi, comment est-ce qu'ils ont prié. Père, permet que nous puissions prier vraiment de tout notre cœur, que nous puissions prier avec sincérité, que nous puissions être guidés par le Saint-Esprit, que nous puissions obéir aussi à la direction du Saint-Esprit. Nous voulons vraiment nous débarrasser de pensées charnelles, que nous puissions recevoir de pensées spirituelles. Merci pour toutes choses. Aide-nous à améliorer notre façon de prier. Au nom de Seigneur Jésus que j'ai prié. Amen. Maintenant, je veux prier pour les malades. Posez vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre cœur pour le désir de votre cœur.
Père Dieu de la bonté, merci. Et s'il te plaît, pose ta main sur tout le coin qui reçoit cette prière maintenant, et en Corée et à l'extérieur de la Corée. Tous les secrétaires de GCN, Père, s'il te plaît, agis, transcendant le temps, et l'Esprit pose sa main serrée. Pose sa main serrée depuis jusqu'à la tête, et s'il te plaît, consume toutes leurs maladies, toutes leurs infirmités, qu'ils soient parfaits, qu'ils soient guéris. J'ordonne au nom du Seigneur Jésus-Christ et toutes sortes de maladies, germes, virus, quittez-les, et soyez purifiés. Toutes sortes de maladies qu'ils peuvent avoir, Père, s'il te plaît, consume-les avec le feu du Saint-Esprit, qu'ils soient parfaits, purifie-les, que tout ce qui est mur de péché soit démoli, comme ils ont entendu le message d'aujourd'hui. Et Père, s'il te plaît, permets qu'ils puissent rester éveillés dans la prière, qu'ils puissent recevoir des réponses, tout ce qui est mur de péché soit démoli, et qu'ils puissent être fortifiés, qu'ils soient purifiés. Et Père, qu'ils ne puissent pas tomber, Père, fortifie-les, donne-leur une nouvelle force, qu'ils puissent mener une vie chrétienne plus remplie. Et s'il te plaît, protège nos étudiants, et que leur cœur ne soit pas pris par le monde. S'il te plaît, aide-les à étudier sérieusement, qu'ils puissent accomplir leurs tâches comme étudiants, qu'ils puissent exceller dans leurs études. Et Père, qu'ils puissent déborder avec des remerciements dans leur lieu de travail. Et chaque fois qu'ils prient, réponds-les, Père, que tu sois glorifié toi seul. Et à partir de cette semaine, nous aurons des événements au lieu de prière de Gethsemane. Père, protège tous tes enfants qui vont visiter. Et nous avons aussi le voyage missionnaire en Colombie, au Pérou, puis à Kinshasa, en République démocratique. Père, protège-les. Protège leurs maisons, leurs affaires, Père, guide-les vers le salut. Merci, j'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.